Eh bien, bonjour mes amis Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Vous avez mes amis Gémeaux, 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs, un changement de direction, un combat qui se mène de front, je dirais. Bon, on va voir ce que ça va donner. Il y a du bâton ici, 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 et du denier. Donc comme quoi vous n'êtes pas trop axé sur les sentiments, mais uniquement sur ce qui est pragmatique et ce qui relève de l'énergie du feu, de l'énergie de la terre, donc de revenir à ce qui est essentiel. Hein. Il y a un peu de réflexion ici, mais ça ne vous concerne pas tant vous. Alors, vous avez la carte avec l'oracle bleu, l'énergie de la sérénité. Il est temps ici pour vous de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. Il semble que vous ayez réfléchi suffisamment assez pour tourner le dos à une situation et emprunter une voie que vous avez choisie et qui ne soit pas influencée par quelque personne que ce soit. Comme si vous repreniez une forme de liberté qui soit en cohésion avec ce que vous êtes au fond de vous. Ça traduit donc une forme de sérénité. On n'est pas du tout dans la querelle ici, on est dans le respect de soi, dans la profondeur de son âme, dans l'amour de ce que l'on peut s'offrir à soi-même. Vous voyez, on n'est pas dans l'offrande, on est plutôt dans se préserver soi. L'énergie avec laquelle vous rentrez avec le tarot des guides, des druides, des dragons celtiques, c'est la 3 de bâton. Vous êtes particulièrement organisé, structuré. Vous mettez bien les objets dans leur tiroir, vous devez équilibrer absolument tous les éléments qui vous entourent. On voit ces deux dragons dans l'air, tous les deux à égalité. Regardez, ils sont reliés. Ils tiennent chacun un bâton, troisième bâton que l'on retrouve dans la terre. Donc il y a une connexion entre l'air et la terre, une connexion entre le feu, l'air et la terre aussi. Et puis il y a également cette eau. Donc vous voyez, il y a tous les éléments qui sont autour de vous qui font effectivement que vous devez bien ranger chaque émotion, chaque situation dans des cases qui leur sont affectées, et il est possible que vous vous structuriez justement pour savoir quelle est la voie que vous voulez emprunter. Vous avez besoin de ça et c'est une bonne chose pour vous, bien évidemment. Alors, quelle est la force de l'environnement qui vous entoure? Eh bien, c'est la carte de l'ermite, le fait que vous soyez peut-être seul à étudier, vous avez des connaissances peut-être qui vous viennent d'autres personnes, des connaissances sur votre environnement, des connaissances de savoir. Donc on ne peut pas dire que vous n'allez pas bien avec cet isolement que vous vous imposez à vous-même, mais qui traduit aussi une forme d'introspection, de réflexion en profondeur, comme si vous étiez en mesure de plonger dans votre part sombre et dans votre part claire, et de faire cette part des choses. Et ce que vous faites pour vous-même, vous le faites également par rapport aux autres, avec beaucoup de bienveillance. Quand on a cette carte de l'ermite et de l'apprentissage, on est dans l'objectivisme et non pas dans la subjectivité qui consisterait à dire « j'ai le sentiment que ». Or non, là on analyse, on pose des formules, on les compte, on calcule, on réfléchit, on observe, on est un peu naturaliste également à ses heures perdues. Voilà. Et ça, donc plus vous structurerez dans ce que vous étudiez, mieux ce sera pour vous. Quel est l'environnement défavorable? C'est la 7 de denier. Apparemment, comme ça se présente là, pour moi la 7 de denier c'est la carte de l'investissement, du fait qu'on a laissé, qu'on a planté une graine, que la graine a germé, que ça a fait un pouce et que ce pouce on le met dans la terre, vous voyez, pour que ça puisse prendre une ampleur et que ça puisse se proliférer pour sa descendance. Ici la 7 de denier, puisque c'est dans votre environnement défavorable, elle pourrait traduire qu'il va y avoir un manque d'argent dans quelques temps, une difficulté, on vous demande peut-être un peu plus d'argent que ce que vous n'avez, et vous auriez alors tendance peut-être à vous replier sur vous-même et à vous contenter de ce que vous avez, auquel cas c'est pas forcément une bonne chose, parce que ça va vous empêcher de vous ouvrir l'esprit, d'aller voir ailleurs, d'aller boire un verre avec des amis, d'aller offrir des fleurs à quelqu'un que vous avez envie, enfin je dis tout et rien, ou d'aller au cinéma, que sais-je. Donc attention à cette 7 de denier, ne pensez pas que de rester dans votre grotte
Oui pour les études, hein, oui pour l'apprentissage, oui pour l'introspection, le savoir, la connaissance, mais non s'il faut se contenter de ce que l'on a et de ne pas être en mesure de s'ouvrir un peu, de sortir de ce petit... de ce petit endroit sécuritaire où l'on est, dans une forme de zone de confort, parce qu'à un moment donné, s'il y a des problèmes d'argent, ça va vous rattraper, ça c'est sûr. Si vous pensez investir, avoir suffisamment d'argent pour investir sur l'avenir, apparemment, c'est pas le bon moment de penser ça. Alors, le fait que vous vous structuriez et que vous apprenez beaucoup de votre environnement, donc vous donne une forme de sérénité, ça c'est certain, et ça va jusqu'à traduire une force incroyable dans votre présent. Cette force incroyable traduit, si vous voulez, qu'il y a une domination de son environnement, une domination qui se fait par la sagesse. Cet apprentissage-là que vous faites, que ce soit sur vous-même et sur votre environnement, quelle que soit la façon dont vous le faites, vous donne une grandeur d'âme, une grandeur, une force spirituelle qui dépasse l'entendement. Vous pouvez absolument tout dompter, vous êtes un peu les maîtres du jeu pour le coup, et on voit très bien effectivement ce dragon qui est plein de feu en lui, qui vous pourrait cracher sa flamme sur le visage de cette personne, et elle ne le fait pas parce que il a comme le souffle coupé, il est aussi en confiance, il sait très bien que il pourrait très bien se cracher du feu, mais que vous en retour, vous êtes en mesure aussi de rendre beaucoup de coups. Donc vous voyez là, on est dans un rapport de force et d'énergie entre deux personnes qui est relativement équilibré et qui se passe par le respect, par l'honnêteté, par la, je dirais, comme si vous aviez dompté l'ennemi par la sagesse et par la gentillesse. Aussi bien ce dragon est nourri, et en contrepartie, le fait d'être nourri, cette personne ne sera pas dévorée. Voilà ce que ça veut dire. Donc là, vous avez une parfaite maîtrise de votre environnement. La seule chose, à mon avis, que vous ne contrôlez pas, c'est l'aspect financier. À voir après comment on approfondira sur Vimeo si c'est ça qui ressort. Ben oui, mais en même temps, on ne peut pas être super serein, super en réflexion, et en même temps penser à l'argent, ça paraît un peu incohérent, effectivement. Dans votre inconscient, vous, ce que vous voulez, c'est l'amour. Retrouver cet état de béatitude que l'on a quand on est dans une relation amoureuse. Cette alchimie, cette fusion qui doit s'opérer entre deux personnes. L'amoureux, si vous regardez bien cette carte, ici, ce sont deux dragons. Un qui est de terre, l'autre qui est dans l'eau. Mais l'un et l'autre sont complètement différents, mais ils s'attirent de façon chimique. Ça ne s'explique pas, c'est ainsi. Alors, c'est difficile parce qu'on est dans les sciences quantiques, là, hein, si on veut aller jusqu'au bout du raisonnement. C'est comme une attirance. Les deux événements se voient, et à partir du moment où ils se voient, ils peuvent fusionner et ne former qu'un. Et il me semble, mais peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est au fond de vous, dans votre moi profond, vous êtes littéralement à la recherche de votre opposé, de votre complémentarité également, de ce qui vous attire et que vous n'avez pas. Voilà ce qui se passe au fond de vous. Donc, ma foi, c'est un beau message d'espoir, un beau message d'amour, surtout quand on sait ce que l'on est et qu'on sait le chemin que l'on doit prendre. C'est très encourageant. D'où vous venez? Quelle est cette part du passé qui remonte, qui fait que vous êtes dans cette énergie-là? La mort. Il est certain que mes amis Gémeaux, donc pour ceux, il y a peut-être des gens qui ont perdu physiquement effectivement des personnes, ça, dans un passé plus ou moins lointain, forcément des êtres chers, ça arrive à tout le monde. Mais cette mort-là, j'ai l'impression que c'est vous qui avez à un moment donné changé de peau, changé d'état. Comme si vous, de la petite chenille, vous étiez devenu un papillon, vous avez grandi, vous avez mûri, vous avez réfléchi, et peut-être que on vous a empêché dans votre passé d'être ce papillon et de vous déployer de toutes vos ailes. Et c'est ça qui revient. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette quête d'amour-là, parce que vous avez dû rater une étape de votre passé qui consistait à grandir, mais vous savez, on est tous pareils, on passe par exemple de la petite enfance à l'enfance, de l'enfance à l'adolescence ou la préadolescence, et on avance par cycle comme ça. Et vous, de votre passé, il y a un cycle là qui ressort, qui ne s'est pas fait normalement ou qui s'est fait que trop bien, et qui malheureusement
a fait que il y a eu une étape perdue là qui s'est un peu emmêlée par rapport à cette nécessité de retrouver cet inconscient amoureux, cette fusion amoureuse. Fusion bien évidemment très difficile à avoir et à obtenir dans la réalité de la vie. Mais quand même dans votre inconscient à vous, c'est une quête réelle, profonde et sincère. Alors, de tout ce que je viens de vous dire, comment votre futur s'appréhende? Eh bien, c'est la 5 de bâton. La 5 de bâton, là, vous allez rééquilibrer les rapports de force avec d'autres personnes qui vous entourent et vous allez les rééquilibrer de façon à être dans une relation équilibrée. Vous ne voulez plus qu'on vous impose quoi que ce soit. Vous voulez, vous, rester maître de votre vie, maître de vos actions, vous entraîner à la lutte s'il le faut. Vous allez, je dirais, presque vous perfectionner dans la lutte. Vous allez peut-être même acquérir une forme de manipulation. On le voit très bien avec cette force ici et cette organisation qui est là. J'ai l'impression que l'apprentissage que vous avez, que vous faites de la vie, c'est pour mieux vous armer dans votre vie, pour mieux comprendre l'autre et pour mieux aller dans la direction que vous voulez aller. Comme s'il fallait laisser de côté tout ce qu'il y a lieu de laisser et partir sur un chemin tout en poussant gentiment les gens qui vous pourraient entraver votre route. Parce que vous avez décidé d'aller dans une direction, et pour aller dans cette direction, il va falloir vous organiser, il va falloir vous structurer, il va falloir apprendre, il va falloir... Vous êtes tellement en quête d'amour qu'il va falloir impérativement que vous alliez le chercher. Mais vous avez cette force pour le faire. Et il est possible que vous le trouviez. On verra dans le temps comment ça se traduira. Dans votre état d'esprit, comme je vous disais, vous avez la 3 de bâton, mais vous avez aussi la 3 de denier. Vous êtes dans le détail, dans la créativité. Vous êtes en train de peaufiner, de faire de la joaillerie. Vous êtes en train de dessiner contre une porte 3 pentacles. Les 3 pentacles, c'est la porte des secrets, celle qui mène à la vérité, celle qui mène à la sécurité. La 3 de denier, clairement, c'est on peaufine son travail pour dire d'aller dans la bonne direction. Ça va jusqu'au détail. Hein. Quand je vous dis que vous êtes le maître du jeu, le maître des relations ce mois-ci, ça va jusqu'au détail du détail. Vous contrôlez absolument tout ce qui se passe et l'idéal étant pour vous tout simplement de vous contrôler vous-même et de savoir qui vous êtes profondément au fond de vous-même. Vous avez une quête, la quête de l'amour, et vous devez aller faire cette introspection intérieure en vous toute seule. Vous ne pouvez pas le faire avec quelqu'un d'autre que vous-même, évidemment. L'influence de la famille et des amis, ici c'est la reine de bâton qui ressort. La reine de bâton, ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. C'est aussi une personne qui a un énorme pouvoir, une énorme indépendance, une grande autonomie, qui est extrêmement puissante, qui est d'ailleurs bien protégée, qui est aussi très généreuse. Cette reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle sait aussi ce qu'elle ne veut pas, mais elle est aussi très généreuse. Elle est abondance, cette reine de bâton. Tout ce qu'elle touche, elle le transforme en or. Donc si elle met des graines dans un jardin, ça va forcément pousser, ça sera forcément des fleurs, ça sera forcément des fruits. Et elle est c'est suffisamment dans l'abondance qu'elle en est généreuse. Donc vous avez quand même peut-être autour de vous une personne qui est de ce signe de feu. Peut-être que cette personne vous inspire pour être ordonné, créatif et également avoir cette force, mais cette femme-là, c'est une générosité même, vous le savez, elle vous veut du bien et vous savez toujours que vous pouvez aller la voir si jamais vous avez besoin d'elle. Est-ce que vous allez le faire? C'est pas évident parce que moi je vois vraiment quelqu'un qui tourne le dos à une situation et qui veut se trouver elle-même. Voilà. Alors les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, eh bien c'est beaucoup de travail ce que vous faites. Vous avez la 10 de bâton, vous allez aller jusqu'au bout de votre action. Vous êtes particulièrement déterminé, mais me semble-t-il vous l'étiez déjà sur ce mois d'octobre. Et de ce fait, vous allez donner le meilleur de vous-même, le plus puissamment possible, quitte à aller jusqu'au burn-out, quitte à avoir un effondrement physique. Mais je pense que de toute façon, on ne peut pas vous arrêter. C'est ainsi, c'est vous qui prenez les rênes de votre vie, c'est vous qui vous structurez, qui vous organisez. Ce passé-là et cet inconscient-là est très envahissant actuellement et vous rééquilibrez de toute façon les rapports. Donc, il y a beaucoup de force, beaucoup de courage en vous. Bah, écoutez, allez jusqu'au bout de vos actions.
On verra si effectivement ça se confirme avec le tarot, le deuxième tarot. Mais attention à vous, parce que physiquement, il faut tenir hein, tout l'hiver. Voilà. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, eh bien, l'environnement abdique. Voilà. Et c'est la 10 d'épée, ils sont épuisés. Vous allez les épuiser peut-être, à moins que ce soit eux qui vous épuisent. Cette 10 d'épée, on voit qu'il y a eu pas mal de bagarres. Les gens se sont bien affrontés, ça c'est clair. Et puis maintenant, on est au bout du rouleau intellectuellement, on est déprimé. On abdique, vous savez, c'est ça. Il y a quelqu'un qui abdique autour de vous et qui vous dit c'est bon, t'as gagné. Voilà. C'est un peu ça, ce qui se passe. C'est pas forcément méchant, c'est plus comme une forme de tristesse. Ici, on a la tristesse de voir ce dragon qui est couché avec une flaque de sang autour de lui. Il fallait peut-être ça pour vous, pour que vous puissiez prendre votre chemin et aller effectivement vers... c'est comme si vous vous vengiez en fait, un peu. J'ai l'impression que vous avez une vengeance sur la vie à avoir. Et je ne sais pas si c'est vous qui allez supporter cette fatigue intellectuelle ou si c'est votre environnement, mais moi j'ai l'impression que c'est l'environnement. Parce que vous êtes tellement déterminé, vous avez une telle force, une telle détermination, une telle énergie au nom de l'amour que vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller jusqu'au bout de vos actions, quitte à en blesser quelques-uns derrière vous. On voit très bien avec cette carte de la sérénité que vous faites votre chemin pour vous. Allez, si ce tirage vous convient, mes amis Gémeaux, je vous informe que je recouvre le jeu avec le Lucid Dreams, qui est mon nouveau tarot. Et je vais l'interpréter, faire cette extension ou cet approfondissement sur Vimeo. Si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le descriptif qui est dans la barre de votre vidéo. Vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Si vous appuyez sur la touche location, vous avez accès à l'approfondissement de cette vidéo. Si vous choisissez l'abonnement, vous avez accès à toutes vos vidéos sentimentales et générales de ce mois-ci, du mois d'octobre, du mois de septembre, enfin des mois antérieurs également. L'abonnement se renouvelle tous les mois jusqu'à ce que vous cessiez par vous-même d'y donner forme, si vous voulez. Donc vous n'êtes pas tenu dans la durée. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Comme ça, si ça vous parle, eh bien, vous pouvez approfondir votre tirage. Et si ça ne vous parle pas, eh bien, vous ne pourrez rien du tout. Bon. J'ai fait tomber des cartes, il va falloir que je les ramasse. Mais bon, en attendant, hop. On va voir si ça se confirme, hein, le tirage approfondi, si ça se confirme avec cette force que vous avez là. Alors, avec cette 3 de bâton, vous vous organisez, vous êtes structuré, déterminé. En fait, on est dans le prolongement du mois d'octobre, hein, ni plus ni moins. Mais je ne sais pas si vous irez beaucoup plus loin, parce que je pense que vous allez être fatigué. Là, sur la fin novembre, vous allez vraiment tout donner. Et à mon avis, vous gagnerez, mais vous gagnerez en y laissant quelques plumes aussi. Hein. Alors, vous avez la 7 de coupe. Ensuite, sur votre force, oh là là, ça saute déjà. Vous avez l'as de bâton, parfait. Sur votre environnement défavorable, qu'est-ce que vous avez ? On a la page de bâton. Ensuite, sur votre force, qu'est-ce qu'on a? Sur ce qui fait votre présent et qui fait apparemment votre plus grande force. Le chariot. C'est donc parfait. Vous maîtrisez vraiment ce que vous faites dans votre vie, hein, dans votre présent du moins. Dans votre inconscient, avec la carte des amoureux, elle a déjà tombé. On a l'ermite, vous voyez? Ermite ici, ermite là. Donc on voit bien que dans votre inconscient, comme dans votre environnement, ce qui compte pour vous,
c'est cette quête de l'amour. Hein. Tout ça, c'est au nom de l'amour, hein, quand même. Alors, votre passé avec cette mort. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a deux cartes qui sont tombées, je vais vous les mettre. On a l'As de Pentacle et on a la Page de Coupe. Sur votre futur, avec la 5 de bâton, c'est déjà tombé. On a la Roi d'épée. Je ne suis pas surprise. Hein. Je vous disais que vous étiez presque dans la... Je ne vais pas dire la manipulation, mais presque quoi. Vous êtes dans le commandement suprême de tout ce que vous avez l'intention de faire. Dans votre état d'esprit, avec cette 3 de denier, on a la 3 de Pentacle. 3 de Pentacle ici, c'est ni plus ni moins la même carte que où est-ce qu'elle est, ma 3 de Pentacle que j'ai vue tout à l'heure? Et bien c'est la même, elle est là. C'est la même carte. Alors j'en remets une, et bien évidemment, ça prouve quand même que vous êtes vraiment jusque dans le détail du détail du détail. Hein. Vous avez ici la 10 de coupe. Ça, c'est très bien. C'est toujours au nom de l'amour avec vous. Hein. Alors sur votre famille et vos amis, avec cette magnifique reine de bâton, vous avez la 10 de Pentacle. Donc il y a quand même de la bienveillance. Il y a de la bienveillance. Sur les conséquences de vos actions et de vos pensées, sur vous-même. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir? On a la 3 de bâton. 3 de bâton ici, 3 de bâton là. Pour vous dire, hein, comme quoi les cartes se croisent. Hein. Et enfin, conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement. La 4 de Pentacle. Ouais. Faites attention quand même à votre environnement. Hein. Ne le chahutez pas trop parce qu'à mon avis, ça va vous retomber dessus. Hein, ça, c'est sûr. Je vous rajoute une carte. Privilégiez, oui, faites attention parce que votre jeu là, vous pourrez quand même, votre jeu à vous, vous pouvez le supporter parce que vous êtes des Gémeaux, vous avez cette capacité d'ambivalence. Mais ceux qui vous entourent ne l'ont pas forcément. Tout le monde n'a pas la capacité, si vous voulez, d'être dans ce yin et ce yang permanent, dans des zones de grise. Vous le faites vous nagez là-dedans sans problème, mais je vous assure qu'il y a beaucoup de signes qui n'ont pas cette capacité-là. Et là, je vois quand même que dans l'environnement, là, ça va tiquer un peu, donc préservez les plus sensibles et amusez-vous avec ceux qui peuvent le supporter. Allez, on avance avec l'oracle bleu. Enfin, quand j'ai amusez-vous... Oh, le pouvoir. Vous voyez comme quoi je vous dis? Vous voyez? C'est bien ce qui ressort en fait. Bon, ben soit, hein, mes amis Gémeaux, si vous êtes les maîtres du jeu, admettons, c'est ainsi. Je vais regarder les cartes, je vous prie de m'excuser. Voilà. Voilà, je pensais que ça allait tomber, mais en fait, non, il n'avait pas qui était tombé, donc c'est bizarre. Allez, pensez à une question précise et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, on va tirer deux cartes. Si elles veulent bien venir tout de suite, ce serait merveilleux. On en a une ici qui est la 9 de carreau. Si je peux la prendre toutes les deux, puisqu'on a le consultant et nous avons la 5 de pique. Nous avons ensuite la 3 de pique. Oui, oui. Je ne suis pas surprise.
Nous avons la 4 de pique. Eh oui, je ne suis toujours pas surprise. Et ici, nous avons... Non, là, je ne peux pas les prendre, il y en a 2. Allez, hop, on continue. Celle-ci, elle se retourne. Nous avons la 5 de cœur. Bon, il y a de la protection quand même. Hein. Enfin, je vais vous tirer une carte oracle de druide dont l'idée est de vous inspirer d'un animal totem, de rentrer dans son énergie instinctive et intuitive afin, si vous voulez, de retrouver une énergie que nous les humains nous oublions un peu avec notre compassion habituelle, notre tendance à tout minimiser. Là, revenir à un instinct primaire et primitif d'un animal, c'est nous permettre de reprendre connaissance avec soi et reprendre une connexion de tout ce qui nous entoure. On vous propose de vous inspirer de l'animal faucon. Voilà mes amis Gémeaux, et très bien, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à commenter, à liker, à partager, à vous abonner bien évidemment. Et dans tous les cas, votre prochain tirage sentimental sort dans quelques jours, donc n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous mes amis Gémeaux. Bisous bisous.